bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons passer toute cette semaine avec notre invité, le pasteur Dorothée Radja. Bonjour pasteur Dorothée. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. C'est une grande joie de vous recevoir une nouvelle fois sur le plateau de Parole de femmes. Ouais, c'est super, c'est un plaisir pour moi. Le rêve devenu réalité. Oh. Elle est revenue. Non, vraiment, on avait été très bénis la dernière fois. On avait fait toute une série sur la détermination, être une femme déterminée, une femme forte dans la foi. Et on a eu beaucoup de retours, beaucoup de femmes qui ont été bénies, encouragées, qui ont vécu des percées. Et je pense notamment à une femme, on en a parlé il y a quelques temps dans une des émissions, qui nous avait envoyé un témoignage suite à l'émission Une femme forte dans la foi. Elle avait reçu son miracle et elle était tombée enceinte de façon surnaturelle. Et donc, c'était suite à l'émission Femme forte et vous aviez prié pour des femmes qui souhaitaient avoir des enfants mais qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Cette femme, le Seigneur lui a dit, saisis-toi de cette prière, elle est pour toi. Et elle nous écrivait pour nous dire qu'elle était tombée enceinte. Donc ça, c'est un des fruits que cette série a pu porter. Et je crois que cette série, cette semaine, va aussi être très riche, car nous allons parler de la destinée. Femme, entre dans ta destinée. Oui, parce qu'il y a des femmes qui nous suivent, il y a des destinées qui sont quelquefois en attente, qui n'attendent juste qu'à être découvertes. Et donc, toute cette semaine, nous allons parler de ceci avec vous, parce que vous avez découvert votre destinée. Et je suis sûre que vous n'allez pas forcément aimer ce que je vais dire, mais vous êtes un modèle pour beaucoup de femmes dans la francophonie. Et ça va encourager beaucoup de femmes à voir comment, de façon aussi concrète et pratique, on peut entrer dans notre destinée. Et que c'est pas le jour pour renoncer, c'est le jour pour y croire et c'est le jour pour y entrer. Donc je rappelle aussi, après ma longue tirade, je continue de parler. Je vais vous laisser la parole, ne vous inquiétez pas. Donc restez avec nous, vous tous. Pourquoi elle laisse pas le pasteur Dorothée parler? J'arrive. Vous êtes pasteur de l'église Paris Centre Chrétien à Paris. Vraiment une belle œuvre qui porte beaucoup de fruits. Depuis combien d'années? Merci, déjà 25 ans. Oh, wow. Le temps passe, on dirait pas comme ça. On va pas trop en parler. 25 ans, le pasteur a commencé très jeune. C'est vrai en plus. C'est la vérité. J'ai quand même commencé à 20 ans. Mais c'est vraiment une très belle œuvre. Et puis, on remercie le Seigneur pour tout le fruit qu'il y a et pour son action dans les vies. Beaucoup de salut régulièrement. Donc, c'est vraiment génial. Et on vous souhaite le meilleur. Merci. Mais aujourd'hui, vous êtes ici à Parole de Femmes. Oui, Annabelle va se taire. Annabelle va laisser pasteur Dorothée parler. Comment avez-vous découvert votre destinée? Comment avez-vous découvert votre appel? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien sûr encourager les femmes, toutes les femmes qui ressentent un appel de Dieu sur leur vie. Alors, je pense premièrement que Dieu appelle tout le monde et pas obligatoirement juste une personne de façon spécifique, quand bien même les appels peuvent être spécifiques. Mais Dieu appelle toutes ses filles et Dieu appelle aussi les hommes et les femmes indifféremment. Et Dieu a besoin de tout le monde sur son champ de bataille. Dieu a besoin de tout le monde parce qu'il y a une guerre à gagner et qu'il y a des âmes à toucher, il y a du monde à atteindre. Et donc, Dieu a besoin de ces femmes, de ces filles. Il les aime et il les appelle avec un appel spécifique. Alors, je crois que dans cet appel global et général, mais je crois aussi dans l'appel spécifique, et c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie, que lorsque l'on dit appel de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est finalement qui est très nébuleux, qui est très vague, en fait. On peut vraiment, on se souvient, il y a un moment, il y a une date, il y a une expérience spirituelle qui est avec cet appel. Et donc, il y a un témoignage, il y a une façon spécifique par laquelle Dieu nous appelle. Ça a été mon histoire, ça a été mon cas, puisque donc moi, en fait, à l'âge de 18 ans, la façon dont Dieu a commencé à m'appeler, il y a aussi un processus, c'est qu'il a changé mes plans. Donc, aussi, on peut dire plusieurs choses sur l'appel de Dieu. Que l'appel de Dieu, c'est pas toujours ce à quoi on s'attend. On peut être surpris par l'appel de Dieu, puis on peut réaliser que c'est pas ce à quoi on pense et qu'il y a un chemin d'obéissance. Pour ce qui me concerne, à 18 ans,
alors que j'avais voilà, un plan pour ma vie. Vous savez, il y a des jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Mais c'était pas Alors, votre cas. moi, ce n'était pas mon cas. À 14 ans, je savais déjà ce que je voulais faire. J'avais une vision, un rêve, et tout cela avait été construit, bâti en moi. Wow. Donc, je voulais m'orienter vers des choses comme la psychologie, l'âme, tout ça, ça me paraissait passionnant. Puis, apparemment, c'était pas ça. Et Dieu est venu vers moi avec finalement des instructions assez pragmatiques. Et il m'a demandé d'étudier la parole. Ok, donc comme j'étais chrétienne, why not? Pourquoi pas? Ça pouvait pas être mauvais non plus. J'étais pas très pressée à prendre du temps pour étudier la parole de Dieu. Je voulais d'abord faire mes études, etc. Mais donc, il est venu, il m'a dit donc la parole et puis après l'anglais. Alors moi qui ne parlais pas anglais, qui ne voulais pas parler anglais, à l'âge de 18 ans, j'aimais l'espagnol et je n'étais pas du tout confortable avec l'anglais. Et puis après, voilà, la troisième chose qu'il m'a demandé, c'est de savoir comment gérer une entreprise. Alors tout ça m'a laissé très perplexe. Ça a été un petit peu une surprise. Est-ce que ces trois éléments sont venus en même temps ou Oui. ça a été... Ah, d'accord. Non, les trois à la fois. Donc là, tout le plan initial a été balayé d'un seul coup. Oui, exactement. Ouais. Et ça ne correspondait pas du tout à ce que vous aviez dans vos rêves depuis l'âge de 14 ans? Non, du tout. C'était une lutte. Mais je crois aussi que c'est ça l'appel de Dieu. Ouais. Et que l'appel de Dieu, finalement, ce n'est pas quelque chose de mental, ce n'est pas quelque chose qu'on a imaginé ou pensé. C'est pas quelque chose qu'on raisonne, hein, c'est ça? Oui, exactement. C'est quelque chose qui vient par la volonté souveraine de Dieu, par ce plan que Dieu lui seul maîtrise et que nous ne connaissons pas du tout, et dans lequel il va nous amener à cheminer, et dans lequel on va aller d'ailleurs de découverte en découverte, parce que Dieu nous surprend dans notre vie. Mais comment ça s'est fait? Parce que là, Pasteur Dorothée, elle a dit ces trois choses-là que Dieu a montrées. Mais comment est-ce que vous avez su ces trois choses-là? Dieu a parlé fortement dans mon cœur, et suffisamment fortement pour que je sache que c'est Dieu, et que j'abandonne finalement mon plan avec larmes. Je tiens à préciser que pour moi, ça a été des larmes, ça a été plusieurs jours de larmes. Donc c'est vrai que ce n'est pas comme si vous avez un doute, ça n'a pas laissé planer de doute pour moi. Je savais que c'était Dieu, je savais que je ne voulais pas le faire, et je l'ai fait en pleurant. Et je ne savais pas pourquoi. C'est ça que j'allais vous demander. Vous ne saviez pas pourquoi? Non. Là, c'était les 3 points spécifiques, mais Dieu n'a pas dit « je t'appelle au ministère, à prêcher ma parole ». Non. Ça restait quand même la première étape. Ouais. Et du coup, comment s'est révélée la deuxième étape? Eh ben, elle ne s'est surtout pas révélée tout de suite. Elle a mis 5 ans pour se révéler. Wow. Donc, je pense que aussi, une des façons de faire de Dieu, c'est de ne pas nous révéler les choses et de nous apprendre le chemin d'obéissance. C'est ça. Alors, c'est vraiment un chemin de mort à soi-même, c'est un chemin de sacrifice, voilà. Mais c'est aussi la première étape parce que Dieu a besoin... Vous savez, il est le potier, nous sommes l'argile, donc il nous met sur le tour et l'argile ne peut pas dire au potier « Comment est-ce que je veux que tu me fasses ?» mais il doit se soumettre à la main du potier. Donc, ça va être la première chose que Dieu va faire dans notre vie. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez des témoignages et vous avez été surprise aussi de du chemin de Dieu dans votre vie. Hein. Si ça ne nous surprenait pas, on pourrait l'attribuer à notre propre raisonnement. Absolument. Et justement, Dieu veut éviter qu'on s'appuie sur notre propre raisonnement, sur notre talent naturel, en se disant c'est logique, j'ai tel talent, donc c'est forcément là que je vais servir. Ouais. Parce que si on fait ça, on se substitue à Dieu et on s'appelle soi-même quelque part. Ouais. Et Dieu veut surtout pas qu'on rentre sur ce terrain qui est mauvais. Et il va nous surprendre justement, il va nous prendre à contre-pied, quelquefois avec larmes, parce qu'il ne faut pas que l'appel soit trop logique avec ce qu'on est et ce qu'on veut. Parce que c'est comme ça, et plus tard, ça va être une force. Parce qu'en vieillissant, quand on sait très bien que Dieu nous a appelés à tel moment, en nous demandant telle chose qui n'était pas logique par rapport à notre contexte, par rapport à notre raisonnement, ça va nous rendre forts parce qu'on sait que ça vient de Dieu. Amen. Et aussi, c'est que ça évite qu'on refuse. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même des larmes, il y a eu un petit moment de résistance. Mais si vous aviez tout ce qu'il y avait
Après, peut-être que là, ça aurait été plus de larmes et plus de résistance, parce que ça peut faire peur, justement, parce qu'on n'y est tellement pas préparé, ça semble tellement loin de là où on en est aujourd'hui. On se dit, non, ça va pas être possible. Ça peut être extrêmement décourageant. Donc, c'est sûr que Dieu, dans sa bonté aussi, ne nous révèle pas tout, parce que ce serait, je pense, pour beaucoup, assez effrayant et déstabilisant. Oui, mais aussi, j'admire le fait que vous ayez, malgré les larmes, je trouve ça normal, parce que vous aviez vos propres rêves, vous aviez vos aspirations, et là, Dieu vous parle, et ça n'a absolument rien à voir à ce que vous rêvez depuis 4 ou 5 ans. Mais moi, ce que j'admire vraiment dans votre histoire, c'est que vous avez étudié ces 3 choses pendant 5 ans, mais sans vraiment comprendre, sans du tout savoir pourquoi et comprendre. Si vous pouvez nous aider si vous me permettez, si vous pouvez nous aider à comprendre comment vous avez cheminé pendant ces 5 années, qu'est-ce qui se passait dans votre tête, comment ça se passait dans votre cœur? Parce que oui, l'obéissance est une chose, mais vraiment dans le concret. Comment vous l'avez vécu? Peut-être ça peut aider des femmes qui nous écoutent. Je me suis soumise au plan de Dieu, donc j'ai fait ce que Dieu me demandait, mais j'ai eu certaines résurgences. Ou, par exemple, quand j'ai dû m'inscrire en école supérieure, et je suis allée m'inscrire, mon mental n'était pas vraiment au beau fixe. Et je me rappelle que je suis allée voir l'école. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'on étudie dans votre école? Est-ce qu'on peut apprendre l'anglais de façon professionnelle? Est-ce qu'on étudie dans cette formation précise l'économie d'entreprise, savoir comment... Oui, bon, ok, inscrivez-moi. C'était un peu comme ça que je me suis inscrite. Donc, je n'ai pas toujours été de très bonne composition, mais je l'ai fait. Vous savez, il y a une différence entre ceux qui disent oui, Seigneur, et puis finalement qui ne vont pas faire, et puis ceux qui disent non, et puis finalement qui veulent faire. Moi, je me retrouve plus dans celui qui dit non, et puis finalement qui fait. Et voilà, ça a été mon histoire. Et puis j'en ris maintenant, j'en souris. Un peu moins à l'époque. Pendant les 5 ans, est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit, non, je me suis trompée, c'est n'importe quoi, j'ai toujours pas envie d'apprendre l'anglais. Disons que quand je suis arrivée à la fin du cursus, où finalement, j'avais étudié la parole. J'avais fait le contrat, quoi. J'avais étudié la parole, j'avais étudié l'anglais, j'avais eu mon diplôme, etc. Alors, je suis sortie avec mon diplôme, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et donc là, pendant un instant, j'ai pensé, je vais retourner à mon projet, puisque ça n'a donc aucun sens. Je vais nulle part avec cela. Donc, je suis allée voir mon père à l'époque. Je dis, je pense que je vais retourner en fac. Mon père m'a regardé avec des yeux en disant, qu'est-ce que tu me fais au juste? Et puis voilà, et puis Dieu est arrivé assez rapidement, heureusement, avec finalement la révélation de son plan. Et ça a été quoi cette révélation? Alors voilà, je vais vous le dire. Eh bien, donc en fait, ce que j'ai fait, je me suis mis à travailler avec ma mère, puisque je ne trouvais pas trop ma direction. Elle m'a dit, OK, viens travailler avec moi. Ma mère avait donc la maison d'édition Bethesda. On a travaillé un petit peu ensemble. Et puis voilà, en l'espace de 3 mois, Dieu m'a parlé très clairement et m'a dit, c'est ton mari. Ah oui. Donc, ça a été aussi une surprise. Et mon mari, donc, étant le pasteur Selvaraj Ragia, ça a été évident pour moi que, oui, il fallait que je connaisse la parole de Dieu, puisqu'il était un homme de Dieu avancé, expérimenté. Il fallait que je parle anglais, puisqu'il est anglophone. Et il fallait aussi que je sache comment, finalement, gérer une entreprise, parce que le ministère demande finalement des compétences et donc il y avait une évidence. Donc j'ai compris. Donc là, tout s'est assemblé. Au bout de 5 ans, Dieu, voilà. Parfois, j'ai le sentiment que nos vies, c'est un petit peu comme un espèce de paquebot. Vous savez, si vous devez tourner un paquebot, c'est quelque chose, c'est long à mettre dans la bonne direction, dans le bon chenal. Et ça a été un peu mon histoire. Ça a mis 5 ans pour me sortir de mes conceptions, mes idées, etc., pour m'amener dans le plan de Dieu. Mais c'était aussi surnaturel, c'est vrai, comme on l'a dit ensemble, ce n'était pas ma conception. Puis j'aime bien reprendre ce que Anne a dit, que parfois on se dit, j'ai tel talent, j'ai tel don, donc c'est ça mon appel. Et en fait, je ne pense pas obligatoirement
Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans ce piège où j'ai des dons et des talents parce que, en fait, Dieu a mis des choses qui sont enfouies en nous et à l'intérieur de nous et qui vont demander la compétence de Dieu, finalement, le surnaturel de Dieu. Parce que si ce sont nos dons et nos talents naturels, eh bien, on va rapidement monter dans l'orgueil, on va rapidement faire finalement ce que l'on veut et pas obligatoirement ce que Dieu veut. Parce que il y a un brisement, en fait, dans le fait de servir Dieu. Il y a ce brisement de notre moi, de notre ego, de notre personne. J'y suis passée par cette expérience où j'ai eu beaucoup de larmes, où j'ai dû abandonner ma conception de ma vie. J'ai été quelque part dépossédée de ma vie, de mon projet. Et ça a été une mort pour moi. J'ai passé 3 jours en tant que jeune fille, finalement, à 18 ans, où j'ai pleuré. J'ai abandonné ma vie à Dieu, dans les mains de Dieu. À ce moment-là, ça a été un petit peu mon Gethsémane, alors très humblement, mais ça a été mon Gethsémane où j'ai dit, Seigneur, j'ai pas du tout envie de boire cette coupe, mais voilà, fais ce que tu veux dans ma vie. Et c'est là où Dieu prend le relais et il s'empare finalement. Il dit, OK, d'accord, tu me laisses faire, tu me fais confiance, je vais pas te décevoir. Et Dieu ne m'a jamais déçue. Et je veux vraiment parler aux femmes qui nous écoutent et qui aussi ont cette marche de foi, finalement, d'obéissance. Et j'aimerais vous dire, votre Seigneur, votre Sauveur, qui est un Dieu d'amour et qui est un Dieu souverain, qui connaît toutes choses, j'aimerais vous dire, il ne vous décevra pas parce que le plan de Dieu est toujours meilleur que notre propre plan. Il est au-delà de ce que vous pouvez penser ou imaginer. Et ça s'appelle juste Dieu, notre Dieu, Amen. Le Dieu que nous servons. Amen. Et je trouve que c'est vraiment important de s'arrêter sur ce point-là, sur la déception, que vous n'avez jamais été déçu. Non. Parce que à ce point tournant, souvent dans la vie, on a peur finalement que Dieu nous déçoive. On a peur que son plan soit pas si génial que ça. Ouais. Et parce que à ce moment-là, il n'a pas l'air génial parce qu'on ne comprend pas tout, mais c'est super qu'aujourd'hui, avec plusieurs années de recul, vous puissiez dire c'est sans aucun regret. Ça valait Absolument. la peine et c'était la meilleure chose à faire. Je rends grâce à Dieu. N'a pas été, Dieu n'a pas manqué à sa parole que son plan était vraiment merveilleux. Oui, absolument, Annabelle. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, et puis depuis déjà pas mal de temps, que je ne suis pas allée dans mon plan, qui vraiment aujourd'hui n'aurait pas de sens et que j'ai pu abonder dans le plan de Dieu qui m'a amené de surprise en surprise, d'étonnement en étonnement et qui m'a jamais déçue, oui. Donc il y a cette... Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe quand on entre dans le chemin de l'obéissance, comme vous l'avez vécu, probablement comme toutes nous sur le plateau, on l'a vécu, c'est que quand on abandonne, comme tu disais, Anne, j'abandonne vraiment mes propres plans, mais j'abandonne aussi le fait que oui, je peux avoir des dons, des talents, je ne me repose pas là-dessus, mais je suis le chemin de l'obéissance. Et c'est là, à ce moment-là, que le surnaturel entre en action, exactement, merci. Et Dieu, maintenant, peut vraiment accomplir son plan à travers le oui que nous offrons. Des fois, c'est avec larmes, avec beaucoup de déchirement, mais c'est là, à ce moment-là, quand on met ses plans au-dessus des nôtres, qui peut agir surnaturellement. Et voilà, après, vous avez compris qu'est-ce que Dieu a fait. Et autant l'appel qu'il vous a donné, c'était en un instant. Quand vous avez compris, peut-être 5 ans plus tard, c'était aussi un soudainement. Et il y a des soudainements qui arrivent dans l'obéissance. Et ces soudainements ouvrent la porte au surnaturel. Et vraiment, ce qu'on comprenne, absolument, les plans de Dieu sont vraiment au-dessus des miens et de beaucoup meilleurs aussi. Donc, juste dans l'obéissance, il y a quelque chose de surnaturel. Je pense des fois, on oublie la dimension de ce surnaturel. On aime beaucoup raisonner le plan de Dieu. On aime raisonner ce que j'ai reçu de lui, de mon Père, et on s'en tient à ça. Mais oui, souvent, Dieu veut travailler au-delà de les capacités qu'on croit avoir. Ce que j'aime avec ce que Pasteur Dorothée a dit aussi, c'est que plusieurs années plus tard, là, il dit c'était la bonne chose à faire. Mais pendant qu'elle était dans cette situation-là, elle ne pensait pas forcément comme ça. Et je pense que beaucoup qui nous regardent se retrouvent aussi à ce point où on se dit, là, ça ne va pas parce qu'on a justement peur de lâcher prise, on a peur de s'abandonner entre les mains de Dieu. Mais la phrase que moi, j'ai beaucoup aimée que
que c'est vraiment, le plan de Dieu est meilleur. Les pensées de Dieu sont meilleures. La voie que Dieu choisit est meilleure pour nous. Et même si on ne comprend pas, parce qu'on cherche trop à comprendre, même si on ne comprend pas, 5 ans sans comprendre, waouh, c'est extraordinaire. Mais même si on ne comprend pas vraiment, c'est de se dire, Seigneur, si c'est toi qui l'as dit, je veux le faire. Parce que des années plus tard, on se dira, ah ok, j'avais bien fait de suivre ce chemin-là, exactement comme Pasteur Dorothée explique aujourd'hui. C'est aussi pour ça que Dieu révèle progressivement ses plans. On n'a pas le kit dès le départ, on n'a pas tout le plan de match. D'abord parce que si on l'avait, peut-être qu'on s'enorgueillirait quand il y a des grands plans pour nous. Et puis la deuxième chose aussi, c'est pour éviter qu'on prenne les choses en main et puis qu'on prenne de mauvaises routes. Et aussi pour tester notre obéissance. Et j'allais dire 5 ans, je pense que c'est au bout de votre course que vous regarderez derrière et que vous vous émerveillerez de tout ce que Dieu a accompli au travers de votre vie. Et on en est tout à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vraiment au bout de la course qu'on verra la rémunération de notre obéissance. Des fois, en cours de route, on voit des petits trucs, on se dit « Ah ouais, Seigneur, c'est pour ça en fait que tu m'as fait faire ça. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai rencontré telle personne. Ah ben oui, c'est pour ça que telle porte s'est ouverte. » Donc on a des petites ouvertures du voile, mais c'est vraiment au bout de notre course qu'on saura et qu'on rendra gloire à Dieu pour notre parcours. Et c'est pour ça qu'il faut être patient et puis qu'il ne faut pas essayer, comme tu disais, de tout comprendre, tout décortiquer, tout raisonner. Parce que de toute façon, le Seigneur a fait en sorte qu'on ne puisse pas le raisonner. Et si on lui obéit, on s'abandonne et peut-être qu'on sera 10 ans sans rien comprendre. Mais il faut avoir la foi pour se lancer, comme s'abandonner au flot et puis laisser Dieu le faire. Amen. Ça demande des fois, ça coûte. Wow. Ça coûte. Ça coûte. En tout cas, moi, je considère que, en fait, ces 5 ans, il m'a fallu 5 ans pour me préparer finalement. Au plan de Dieu pour ma vie. Et donc, ça a été 5 ans d'obéissance, ça a été 5 ans de préparation. Parce que sinon, je n'étais pas prête. Je ne pouvais pas entrer dans ce plan. Ce n'était pas possible. Il fallait que je sois préparée. Et en fait, il ne faut pas négliger, mépriser, rejeter ce temps de préparation, dans lequel on pense d'ailleurs que c'est un temps où on végète, où on n'avance pas, on ne voit pas quelque chose arriver. Mais c'est un temps de préparation qui est indispensable et crucial, vraiment, pour la suite, en fait. Et il ne faut pas se battre contre ce temps de préparation, il faut l'accepter. Il faut accepter que dans notre vie, il y a des années, il y a des choses où les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, enfin en apparence. En apparence, en tout cas. Vous savez, quand les choses ne bougent pas à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur. Et l'intérieur, c'est ce qui est vraiment profond. Et c'est vraiment les fondements même de l'édifice. Et quand il y a des bons fondements, Dieu va pouvoir bâtir haut. Plus les fondements sont profonds et plus l'œuvre, la bâtisse va être grande. Il faut, comme vous dites, accepter cette période. Et je crois aussi qu'il faut la reconnaître, parce qu'une fois qu'on la reconnaît, quelquefois, il y a personne qui a pu nous dire t'es en préparation, en fait. Mais aujourd'hui, il y a des femmes qui disent en fait, je suis dans cette saison de préparation. Et le fait de savoir que il se passe quelque chose en fait et que c'est vraiment une bonne chose, tout comme une grossesse, l'enfant est caché, l'enfant n'est pas encore visible, mais on sait très bien que il est bon que la grossesse aille jusqu'à son terme. Il y a aucune femme qui veut accoucher à 4 mois parce que c'est dangereux. Et la même chose pour nous, on a besoin d'être caché. Il y a des saisons, on a besoin d'être caché, d'être nourri, d'être formé, d'être équipé et dans le secret. Et il ne faut pas que ça crée de frustration parce que, comme vous le dites, il se passe vraiment des choses extraordinaires et c'est des choses pour toute la vie, en fait. Un bébé qui est formé à l'intérieur du ventre de sa mère, il y a des membres qui se développent et c'est pour toute la vie, ces membres-là. Et de la même façon, lorsqu'on est en préparation, il y a des choses dans le spirituel qui se développent, qui s'installent. Il y a une mentalité aussi, d'une pensée divine qui va s'installer, des situations où on va pouvoir développer de l'intégrité, de la loyauté. C'est des choses qui vont rester ancrées en nous et qui vont être
on va le transporter toute notre vie. Donc, ça vaut la peine de laisser ces choses-là grandir et puis prendre de la maturité, même si c'est dans le secret. Et juste avant de terminer, mais demain, vous pourrez plus nous en parler, mais vous avez dit, le Seigneur m'a dit, c'est ton mari. Et le fait de savoir que c'était votre mari, est-ce que le Seigneur vous a aussi parlé par rapport au ministère et à la prédication? Ou alors ça a été comme une seule parole qui a tout déclenché? Non, en fait, durant ces 5 ans, en fait, au milieu de ces 5 ans, j'ai eu 20 ans. Et à 20 ans, c'est là où Dieu m'a appelée à prêcher. Alors, ça a été aussi pour moi encore cette même situation où je me suis retrouvée devant quelque chose que je ne voulais pas faire, qui m'a complètement surprise, non. Et donc, il y a eu aussi ce même chemin, cette même... même nom. Ce même nom catégorique. Et ça faisait aussi partie du plan. Donc, il y a eu ça aussi. Mais c'est sûr, c'est important d'en parler. On va reparler. On va en reparler. Vous allez pouvoir nous raconter comment ça s'est passé cette fameuse première fois. Et puis, on pourra découvrir ta première fois, Anne aussi, où tu as prêché. les coulisses de stress. Mathilde aussi. Je raconterai demain comment Mathilde a conduit la louange la première fois. Alors ne manquez surtout pas cette émission demain pour connaître tous les coulisses de nos premières fois. Et si vous vous êtes reconnu dans cette émission, si vous êtes reconnu dans cette lutte, vous savez finalement quel est votre appel, vous savez quelle est votre destinée. Rappelez-vous que les plans de Dieu sont tellement meilleurs que vos plans. Peut-être qu'aujourd'hui c'est difficile à croire, mais c'est vécu, c'est vrai, c'est approuvé. Les plans de Dieu sont largement meilleurs. Et aujourd'hui, notre prière, c'est que vous puissiez vous soumettre à la volonté de Dieu, que vous puissiez accepter de boire cette coupe. Et vraiment, dans quelques années, vous direz merci parole de femme, parce que ce jour-là, j'ai dit oui et je ne le regrette absolument pas. Dieu est fidèle et Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire comme il vous l'a promis. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Parole de femme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.